Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie de votre présence à cette réunion de présentation des enjeux de la modification 3 du plan local d'urbanisme. Ce soir sont présents avec nous une brochette assez conséquente d'élus du 9e arrondissement. J'en suis ravie. Je vais commencer par Pauline Breviam, qui est conseillère municipale et déléguée au 9e arrondissement en charge de l'urbanisme et de la nature en ville. Malika Bono, qui est adjointe au 9e arrondissement déléguée à la politique de l'habitat et du logement. Également Emmanuel Giraud, qui est conseiller municipal délégué du 9e arrondissement en charge de la politique de la ville. Et Camille Lacoste, qui est conseillère d'arrondissement. Et monsieur Bastien Musset, qui est mon délégué à la démocratie locale et participative, qui a initié cette réunion, nous rejoindra en cours de route. Il a un petit accident de parcours, mais il va nous... c'est le cas de le dire, il va nous rejoindre au cours de la soirée. Juste quelques petits mots pour vous expliquer les modalités de cette réunion. On aurait bien évidemment préféré la faire en présentiel, avec en chair et en os, et pouvoir partager de vive voix avec vous. Ce n'est pas le cas, les conditions sanitaires ne le permettent pas. Donc tous vos micros sont fermés, mais c'est pas pour ça que vous n'aurez pas le droit à la parole, je vous rassure. Donc il va y avoir une présentation qui sera déroulée par Pauline Breviam, et pendant toute cette présentation, vous avez le chat qui est à votre disposition. Vous pouvez poser des questions qui seront auxquelles on apportera des réponses techniques ou politique sans problème au fil de l'eau. Et une fois la présentation terminée, vous pourrez lever la main, ou il y a un petit icône qui vous permet normalement de lever la main, et on vous donnera la parole sans souci si vous voulez vous exprimer, poser des questions, faire des remarques, nous faire part de vos interrogations, Donc juste pour dire en introduction, je la ferai pas longue et après je vous laisserai, je dois vous quitter malheureusement, mais vous êtes entre de bonnes mains. Juste pour vous dire que cette réunion est avant tout une présentation des enjeux du 9e arrondissement. Il ne s'agit pas de présenter justement des aménagements définitifs, ni d'apporter des réponses précises sur des parcelles en particulier. Nous vous présenterons donc les modifications que nous avons souhaité porter auprès de la métropole, parce que c'est bien la métropole qui est à la manœuvre en fait sur ce dossier. C'est important de le répéter. Nous sommes toujours dans une phase de concertation. Donc nous, les élus, nous avons fait part de nos souhaits. La métropole les a intégrés et présente à la population les modifications. Les habitants, donc vous tous qui êtes connectés, j'imagine, vous êtes invités à participer via une plateforme dédiée et à apporter vos modifications, vos remarques. On vous rappellera à la fin de la présentation toutes les modalités pour que vous puissiez faire vos remontées et vos interventions. Donc aujourd'hui, surtout, ce qui est important à se dire, c'est que rien n'est figé, qu'une véritable enquête publique se tiendra à l'automne. La modification 3 du PLUH n'entrera en vigueur qu'en 2022. Donc on a encore du temps, et surtout l'enquête publique sera lancée à l'automne, et vos contributions permettront de faire évoluer, donc évidemment selon les possibilités réglementaires et selon les décisions politiques à venir, ces modifications. Voilà, je m'éternise pas plus, je vais laisser la main à Pauline Breviam, et puis surtout, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et à demander la parole à la fin de la présentation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous, et puis et monsieur Musset nous rejoint en cours de route, je l'espère. Bonne soirée. Merci Madame la maire. Bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Breviam, donc je suis conseillère municipale, et comme a dit Madame la maire, je suis déléguée sur le 9e à l'urbanisme et la nature en ville. Je vais vous partager donc un petit PowerPoint que nous avons fait. Alors, j'espère que vous pouvez tous voir. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer? J'ai que Madame Bréban en visuel, donc si ça ne marche pas, merci de rallumer vos micros, les présentateurs. Alors, petit rappel donc sur la modification 3 du PLUH. Donc aujourd'hui, on parle bien d'une modification.
et pas d'une révision. Donc aujourd'hui, le PLUH, pour faire un retour assez synthétique, c'est le document qui a été établi par la métropole qui permet en fait de régler en fait toutes les constructions de la ville et de la métropole. Donc en fait, on est dépendant de la métropole puisqu'en fait, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est la métropole en accord avec les villes. Et donc aujourd'hui, donc on est bien sur une modification, c'est-à-dire qu'on va faire une modification qui est on peut changer des petites choses, mais on va pas faire une grande révision, puisque voilà, par exemple, la grande dernière révision a été lancée en 2016 et s'est terminée en 2019. Donc c'est à peu près le temps d'un mandat. Ça bloque énormément de projets aussi, donc c'est pas forcément le souhait qui a été fait de le prolonger, notamment vis-à-vis des métropoles. Donc on part vraiment sur une modification. Voilà, comme le PowerPoint l'explique, donc ça permet de faire évoluer différents outils. Donc voilà, par exemple, changer certaines hauteurs, changer certains zonages, à condition de ces zonages de ne pas, par exemple, toucher à une zone naturelle pour les transformer en une zone constructible ou une zone un espace bâti patrimonial, de l'enlever. Ça fait partie des zones des révisions du PLUH et pas une modification. Donc cette concertation, donc elle a été initiée par la métropole, donc elle a été lancée donc le 13 avril. Je ne sais pas si les gens étaient présents à cette présentation. Et donc elle aura lieu donc jusqu'au 20 mai. Donc il reste 10 jours pour faire des contributions. Donc cette concertation, ça permet en fait à tous les habitants et pas seulement les élus de venir et de dire moi je pense que pour tel endroit ce cheminement peut être très intéressant, pour développer la ville. Donc là, je prends le premier exemple, mais on peut faire ça sur à peu près tout. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi mettre des pièces jointes. Donc on peut s'appuyer de photos, on peut s'appuyer de choses concrètes en fait aussi pour permettre de montrer vraiment nos idées et nos volontés. Donc cette concertation est vraiment différente de l'enquête publique qui est réalisée généralement. Cette enquête publique, donc là, sera organisée en novembre-décembre, après le vote du conseil municipal, comme c'était le cas pour la modification 2 il y a assez récemment. Et cette modification, en fait, il faut se rendre compte qu'une modification, c'est aussi sur du long terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la lance et à partir du moment où elle rentre en vigueur, on a un an qui se passe à peu près. Il faut savoir que là, cette modification, nous, on a été approché par la métropole pour la faire. Quelque chose comme en septembre. Donc on a eu assez peu de temps en fait pour nous remonter toutes les idées, de travailler avec on a monté un groupe d'élus, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est plusieurs élus à être présents à cette présentation. Il en manque certains encore qui étaient là aussi pour nous aider à faire des propositions à la métropole de modification. Et donc cette modification, une fois que toutes les étapes seront franchies, donc elle sera valable à partir de 2022. Donc sur le 9e arrondissement, donc nous on a 5 objectifs principaux qui ont été pris de par des décisions politiques et notre programme politique, mais également par des rencontres avec des habitants et des remontées habitantes. Donc c'est préserver et valoriser le paysage et la nature, prévoir de nouveaux équipements publics, donc comme des écoles ou des crèches, valoriser le patrimoine, prévoir de nouveaux aménagements de voirie et rééquilibrer la production de logements sociaux. Ça a été vraiment un travail qui s'est fait en concertation, donc pour l'instant avec des habitants qui sont venus nous voir et sur lesquels on n'est pas venu les chercher sur le sujet, donc c'est pour ça que ça a été remonté et la ville de Lyon, bien sûr, qui a été inclus dans ce sujet. Donc, sur l'objectif numéro 1, préserver et valoriser le paysage et la nature. Donc petit rappel, donc comme l'a dit la maire, aujourd'hui, on donne des approximations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut pas être plus précis que ça pour des raisons assez simples. C'est qu'aujourd'hui on n'a pas une validation vis-à-vis de la concertation, vis-à-vis
de plein de choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas tout n'est pas finalisé, et donc c'est pour ça que vous aussi vous pouvez faire encore des propositions. Donc ça, c'est des choses que nous on a demandé et qui sont en bonne voie pour être acceptées par la métropole, mais on peut pas vous dire voilà c'est exactement ça qui va se faire, puisque en fait pour une raison très simple, si ça se fait pas, on pourrait se faire attaquer juridiquement. Donc en premier lieu, on a demandé de classer le parvis du parc du Vallon, qui est actuellement en fait dans une zone je ne sais plus exactement laquelle, mais qui est différente du parc du Vallon. Et donc, on a demandé en fait à ce qu'ils rejoignent la totalité du parc du Vallon, parce que c'était comme s'il n'en faisait pas partie. Donc voilà, aujourd'hui, il va être remis dans ce zonage pour le protéger et l'inclure dans ce parc. Ensuite, sur le parc Montel, pour faire un début de protection, on a changé la hauteur de construction, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, la hauteur de construction du parc Montel était de 16 mètres, ce qui est un peu aberrant, on est d'accord. Et donc là, on l'a diminué à 7 mètres. Voilà, c'est quelque chose qui est en bonne voie, mais voilà, on peut faire d'autres propositions. Voilà, il faut pas hésiter. Le classement aujourd'hui, à Saint-Rambert, vous savez qu'on a la dernière ferme de Lyon. On avait d'anciennes zones agricoles qui sont en lien avec Saint-Cyr. On avait pour objectif de les préserver au maximum. Donc aujourd'hui, dans la mesure du possible, en fait, on n'a plus que 1000 mètres carrés que l'on peut protéger et éviter qu'elles soient transformées à l'avenir en des lotissements par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand on voit le besoin qu'on pourrait avoir pour de l'agriculture urbaine et pour prolonger ce genre d'activité. Et dernièrement, on a également des espaces, un espace végétalisé à valoriser sur des parcelles qui sont dans le secteur de la Russie Don-Apollinaire, pour les inclure dans une continuité écologique, dans le sens où aujourd'hui c'est des endroits avec un véritable espace vert très très beau, et qui aujourd'hui ne sont pas protégés. Et donc aujourd'hui, si les propriétaires ou si peu importe la personne décide de couper les arbres, on n'a aucune façon de pouvoir contrôler, de pouvoir être sûr que ces arbres restent en place. Donc c'est pour ça qu'on pose ce genre de zonage. Donc EVV, ça permet, voilà, si quelqu'un coupe un arbre, ils sont obligés de faire une demande à la mairie et donc de compenser. Donc voilà, on n'est pas à dire qu'il faut pas couper des arbres, parce que par exemple si un arbre est malade, si un arbre met en danger, on peut le faire, mais il faut compenser pour permettre de refaire végétaliser cet espace-là, pour éviter qu'on se retrouve avec une zone totalement minérale. Ensuite, on a l'objectif prévoir de nouveaux équipements. Donc voilà, là on parle typiquement de groupes scolaires et équipements petite enfance. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très important pour notre programme politique, où on a vraiment fait une grande campagne dessus, et il y a un gros travail de fait au niveau des adjoints villes et arrondissements. Donc aujourd'hui, on a 5 secteurs qui sont notés. Donc pareil, voilà, c'est des secteurs, on peut pas en dire plus, dans le sens où on n'est pas sûr encore à 100%, c'est pas forcément des choses qui vont se faire, mais c'est des endroits où voilà, on veut se positionner pour le futur, au cas où on puisse avoir des possibilités de création à ces endroits-là. Donc on a le secteur rue de la Claire, rue de Bourgogne, donc à proximité de Gare de Vèze, secteur rue Nérard, donc à proximité de l'école Audrey Hepburn. Le secteur rue Johannes Carré, rue des Docks, donc qui est dans le quartier de l'Industrie. Le secteur rue de Saint-Cyr, rue Rhin-Danube, pareil à la limite, donc Industrie, Vèze. Et le secteur rue des Docks, qui est vraiment à la proximité de l'école Laborde, pour éventuellement pouvoir l'agrandir ou faire des changements à cet endroit-là. Objectif numéro 3, donc on a valorisé le patrimoine. Donc là, ça concerne essentiellement des bâtiments en fait qui sont qui ont un véritable intérêt patrimonial et qui n'étaient pas encore classés, donc protégés. Donc on a des murs de clôture avec des bâtis dans les secteurs pavillonnaires du plateau de Saint-Rambert, notamment dans le secteur des Charbottes. On a la maison Tony Garnier, donc qui est sur à proximité du quai de la Saône, donc 10 quai Paul Sédaillan et 1 rue La Mignonne.
Voilà, qui a un réel intérêt et qui n'avait pas été encore protégé. Et enfin, une extension de l'EBP sur la rue des combattants à FN pour créer une cohérence avec ce qui était déjà existant. On a en avant-dernier objectif prévoir de nouveaux aménagements de voirie. Donc là, c'est essentiellement des emplacements réservés qui permettent soit d'agrandir des rues pour permettre le développement urbain à cet endroit-là. Donc par exemple, on a des secteurs où on a des gros soucis actuellement puisque la voirie n'est pas adaptée aux usages. Donc ça permet à l'avenir de changer ça ou de supprimer en fait des emplacements réservés qui avaient été prévus et finalement en fait ces emplacements réservés ne sont plus aussi pertinents qu'ils étaient à l'époque et donc pour ça on les supprime. Ça permet aussi de par exemple sur des projets de faire des continuités de rue et donc éviter de casser l'urbanisme du secteur. Donc on a donc le chemin de Montessuie, la rue Moriblou et donc une suppression au niveau du quai Paul Sédaillon. Pour le dernier objectif, je vais laisser donc Madame Bonneau, qui est adjointe à l'habitat au logement, en parler puisqu'elle maîtrise bien mieux le sujet que moi. Donc je ne sais pas si vous pouvez reprendre la parole, Madame Bonneau. Est-ce que tu peux faire défiler le PowerPoint, Pauline ? Oui, je mettrai suivant. Après suivant, c'est Bastien, mais je ne sais pas si Bastien nous a rejoint ou pas encore. Non, je crois pas. Okay. Donc l'autre objectif, il est de rééquilibrer la production de logements sociaux. En ce qui concerne l'habitat, il est prévu que le périmètre du secteur de mixité sociale du 9e évolue avec des changements pour les seuils, les pourcentages et les types de financement afin de permettre de participer à la production de logements, notamment social et intermédiaire. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, d'accord. Ainsi que des réservations que nous opérons bien évidemment auprès de la métropole pour des logements sociaux établis, voilà, vous le lisez, au bénéfice de la métropole. Et il y en a 2 déjà qui ont été identifiés, un rue de Saint-Cyr, un emplacement réservé, et un autre rue Antonin-Laborde. Alors, on avait prévu que Monsieur Musset nous fasse la fin, mais je ne sais pas s'il est encore arrivé ou pas encore. Tu veux que je prenne la suite sur ou Camille, si tu veux, pour comme vous préférez. Après, moi, je peux expliquer aujourd'hui comment ça marche, mais ou même Emmanuel, si Emmanuel, tu veux prendre la parole. Ça permet de faire un travail de groupe et montrer qu'on est tous impliqués. Parce que ça a été un vrai travail pendant quelques mois. Non, mais il est toujours bon de rappeler, hein, attention, qu'on est effectivement en amont de la concertation. En fait, on est dans une double concertation. Pauline l'exprimait très bien tout à l'heure. Là, on est en amont de celle-ci, c'est-à-dire que finalement les contributions des habitants, des citoyens, c'est maintenant, et c'est bien sur cette base de ces contributions plus celles des contributions des élus et des techniciens que se constituera la modification. Et puis il y aura bien entendu ensuite, mais plus à l'automne, comme l'a indiqué Pauline, une vraie enquête publique, là pour le coup, une enquête publique qui vient justement à donner son avis sur la modification et les propositions de modification qui seront proposées. Donc à ce stade et jusqu'au 20 mai, hein, c'est bien cela, de mémoire. Vous pouvez donc contribuer en fait par différents moyens pour proposer au regard de ce qui a été présenté précédemment, faire des propositions de modification du document d'urbanisme qui est opposable aujourd'hui, mais dans les limites, hein, comme Pauline l'indiquait, du principe de modification du document, c'est-à-dire qu'on le remet pas par terre, hein, on le remet pas à plat complètement. Là, on est sur des petits ajustements. Donc peut-être le débat d'ailleurs qui va suivre derrière permettra peut-être de vous préciser au regard des propositions que vous pourriez nous faire, si on est dans le registre de la révision du document, donc
donc proposition qui serait écartée, ou si on est dans le registre de la modification. Voilà. Après, tous les éléments sont affichés en matière de support, de plateforme sur lequel vous pouvez être amené à contribuer. Et là, Bastien est arrivé à l'écran, et donc Bastien va pouvoir conclure. Merci. Bonjour à tous, excusez-moi pour mon retard. Donc j'imagine que toute cette présentation s'est bien déroulée, a été très claire. Merci pour votre participation. Je vois qu'on est 18 participants. Donc ça va nous laisser place à un échange. Comme disait Emmanuel, si j'ai bien compris, on vous invite à participer du coup sur la plateforme citoyenne proposée par la métropole, à échanger, à envoyer des courriers ou par mail où vous pourrez préciser justement vos demandes avec des photos, des adresses, vos contributions en tout cas. Voilà, donc on a souhaité cet échange avec vous ce soir pour agrémenter un peu plus cette concertation de PLUH. J'arrive en cours, donc voilà, je vous invite désormais à vous manifester pour vous exprimer, et normalement ce sera géré par Clément Gaufriot qui nous assiste. Voilà, merci. Moi, je vais peut-être juste rajouter quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du PLUH, qui n'ont pas une pratique du PLUH, vous pouvez aller voir en fait sur le site du PLU, en tapant PLUH sur internet, vous allez tomber dessus et vous avez une carte. Vous pouvez repérer, enfin du coup vous pouvez vous naviguer en fait sur la ville et sur l'arrondissement pour voir comment sont classées les zones. Et en particulier les zones qu'on appelle justement les espaces verts à valoriser, parce qu'en fait un des gros sujets sur laquelle la ville nous attend, attend les habitants en particulier, c'est le repérage des espaces verts à valoriser. Parce que la ville aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont déjà repérés, mais tout ce qui est espace vert en cœur d'îlot, on n'a pas forcément ces accès-là. Et il peut y avoir des zones qui n'ont pas été repérées. Donc là, c'est vraiment intéressant que chacun d'entre vous, si vous avez des espaces verts que vous voyez sur le site du PLU, que la carte ne repère pas ces espaces, c'est une contribution vraiment intéressante que vous pouvez faire. Voilà. Alors, Monsieur Monnier, vous semblez avoir la parole. C'est ça, j'avais levé la main. Bonsoir à tous déjà. J'espère que vous allez tous bien. J'avais une question par rapport à l'espace végétalisé et valorisé côté Sidoine Apollinaire. Je connais pas très bien le quartier, je suis pas habitant du 9e moi-même, mais je représente une association du 9e depuis début 2020. De mémoire, Sidoine Apollinaire, c'est vrai que c'est pas très végétalisé. Et donc je voulais juste vérifier, c'est bien l'espace qui est derrière la piscine de Vèze, c'est ça? Non. Aujourd'hui, en fait, l'espace qui est derrière la piscine de Vèze, c'est le parc de la Cressonnière. Donc, il est déjà très protégé puisque voilà, on a une faune et une flore qui est exceptionnelle à cet endroit-là. Non, c'est plutôt des jardins privés. Donc, comme faisait état Camille Lacoste, de personnes en fait qui ont, un jardin privé. Donc, ça peut être des particuliers ou de copropriétés qui ont des attraits particuliers et qui sont très très beaux et avec avec des populations de mésanges, une vraie flore et une vraie faune intéressante. Et aujourd'hui, ce n'est pas protégé. Donc on a eu le cas où une copropriété a coupé tous les arbres parce qu'ils en avaient marre. Et il y avait des habitants, comme on a un vote et que le vote s'il est minoritaire, donc les habitants ne peuvent que subir ça et donc perdre tout leur espace vert à l'intérieur de leur copropriété. Voilà. D'accord. Moi, je n'avais pas mémoire de jardin intéressant sur les côtés de la Nucide Apollinaire, mais j'avais remarqué qu'il y avait eu des travaux justement dernièrement autour de la piscine notamment. Merci. Pas de souci.
Alors rassurez-vous, Monsieur Monnier, pour précision, l'espace que vous mentionniez à l'instant sur derrière la piscine de Vèze, hein, est classé en zone dite N2, hein, qui est une zone naturelle. Et donc, au-delà des protections de boisement, hein, c'est un classement au niveau réglementaire de cette zone qui fait que il restera en zone naturelle à ce stade, y compris dans le cas d'une modification, parce que tout rétrécissement d'une zone naturelle nécessiterait une révision du PLU. Donc c'est une bonne nouvelle pour le maintien de cet espace, bien entendu, le parc de la Cressonnière à l'arrière de la piscine de Vèze. Je peux parler, non? Oui. Oui. Donc moi, c'est au sujet évidemment de Saint-Rambert-l'Île-Barbe. Et cette zone agricole A2, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Emmanuel, est-ce que tu veux faire une réponse plutôt technique? Ça changera quelque chose ou pas? Globalement, ça évitera à cet endroit de se transformer. Alors, une zone A2, c'est une zone qui est agricole actuellement. Donc, c'est une zone, voilà, on ne transforme pas un lotissement en zone agricole. C'est une zone qui est actuellement agricole et ça l'empêchera de devenir une zone de lotissement, par exemple, de propriété. Ça permet juste de garder, de préserver ce zonage. Et puis la deuxième chose, c'est chemin des Charbottes. Donc là, il faut que je vois avec les personnes qui habitent là-bas pour qu'ils fassent, enfin qu'ils me disent au moins ce que je peux mettre dans la concertation. Sinon, je leur demande de le faire directement. Par rapport à quoi sur le chemin Charbotte? Enfin, parce que du coup, je me suis vraiment intéressée. C'est pour l'aménagement là de circulation, je crois. Hein, oui, il y a la rue Montessuie qui est où il y a un emplacement réservé. Donc ça, c'est à la demande de la métropole, qui permettrait en fait d'agrandir notamment la rue Montessuie pour permettre le passage de véhicules soit à double sens, soit, enfin, voilà, qui répondent aux demandes de la métropole au niveau de la voirie. D'accord, ok. Ça marche. Merci. Tout. Pour apporter un complément peut-être à Marie-Dominique en attendant une autre question peut-être, dans le cadre de cette modification du PLU, il y a une proposition qui est faite de passer, si j'ai bien compris, tu me dis si je dis des bêtises, Pauline, mais d'un zonage à un endroit sur le secteur donc de la ferme Perrault en URI1 vers un zonage en A2, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un déclassement, c'est-à-dire que on passerait d'une parcelle aujourd'hui qui serait constructible avec un zonage URI1, donc U résidentiel, un truc comme ça, vers un zonage A2 qui sera un zonage agricole. Donc en fait, on vient renforcer la vocation agricole. Alors évidemment, on imagine que le propriétaire doit pas être très heureux parce qu'il va pas pouvoir valoriser comme il le souhaite sa parcelle, mais c'est une option politique assumée qui a été prise que de renforcer la zone agricole dans ce secteur. Oui, surtout que ça a été, en fait, nous on a remarqué ça parce que quand on regarde le PLU, c'est un des seuls endroits où on voit une réelle démarcation avec la ville de Saint-Cyr. C'est-à-dire que la ville de Saint-Cyr au Mont-d'Or a bien ce zonage A2, donc conserve ses zones agricoles et la limite avec Lyon, on passe à une zone urbaine. Donc c'est pour ça que voilà, on a voulu protéger ces dernières parcelles puisque il nous semblait important et opportun de garder cette vocation agricole dans ce secteur. Et pour répondre à Monsieur Monnier, donc par chat, le parc de la Cressonnière est ouvert une fois par an, notamment pour la visite du patrimoine. Et Lyon Nature, donc qui est l'organisme de la ville de Lyon
pour tout ce qui est pédagogie, donc ils font beaucoup d'animations, c'est très intéressant. Fait aussi des fois des visites au parc de la Cressonnière, donc je vous encourage à regarder sur leur site internet. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce qu'apparemment, on n'a personne pour l'instant. N'hésitez pas. C'est pas souvent qu'on a 6 élus, 5 élus qui sont là pour vous. C'est le moment. Monique Godet a la parole. Mais pour l'instant, on l'entend pas. Il y a peut-être le micro qui est pas allumé. Non, son micro est bien ouvert. Elle a mis sa question dans le chat. Qu'en est-il du parc Montel? Du coup, alors le parc Montel actuellement, donc au jour d'aujourd'hui, avec les éléments que l'on peut vous transmettre, il s'agit d'une diminution de la hauteur de construction. Donc la hauteur de construction est actuellement de 16 mètres, on la descend à 7 mètres. Mais ça, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les éléments qui sont en dehors de la concertation. C'est-à-dire que vous, Madame Godet, vous pouvez mettre un message sur le site de la métropole en disant voilà, moi je souhaite faire ça pour le parc Montel. Voilà, je vous laisse dire ce que vous avez envie de dire sur le sujet. Et à la fin de cette concertation, le but c'est justement que l'avis des habitants soit pris en compte. Donc peut-être que Monsieur Musset aussi peut nous dire quelques mots sur le sujet, sur comment est pris en compte cette concertation et qu'est-ce qu'on a comme engagement vis-à-vis de la métropole, je sais pas trop. Oui, alors du coup, je suis pas trop rentré dans les détails de peur de me répéter sur ce qui avait déjà été dit. En fait, l'idée de cette concertation est que chacun puisse contribuer via la plateforme, par courrier ou par courrier électronique sur l'adresse mail qu'il y avait en fin de présentation, permettant ainsi d'exprimer en gros ses souhaits, ses remarques sur différents sujets qui concernent les grands objectifs qui ont été énoncés en début de présentation. De là seront pris en compte toutes ces remarques. Comme certainement vous avez peut-être assisté aux réunions du 12 avril et du 6 mai organisées par la métropole, où chacun pouvait énoncer ses contributions par visio comme ce soir. Ensuite, s'en suivront du coup, donc comme je disais, une prise en compte des services et de toutes ces remarques. Et enfin, à l'automne, viendront une enquête publique qui proposera, qui énoncera en gros tout ce qui a été modifié lors cette modification numéro 3 et qui permettra à chacun de s'exprimer sur les modifications qui auront été retenues et avancées plus précisément pour cette modification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un temps un peu d'élaboration de ces modifications. On fait remonter un peu toutes les remarques des habitants. On définit des modifications selon ces remarques. On a fait des propositions, comme on vous a présenté. On tient compte des remarques sur ces propositions ou sur d'autres propositions que vous nous ferez. Et à l'automne, seront proposées du coup les modifications arrêtées
et elles seront proposées à enquête publique pour que vous exprimiez sur ces modifications qui seront arrêtées, qui ont été arrêtées. Et selon l'enquête publique, selon toutes les remarques qui seront faites là-dessus, excusez-moi, selon toutes ces remarques, l'enquête publique fera ressortir certains sujets et entraînera des modifications certainement sur les propositions qui seront faites. Voilà, donc sur la participation, vous pouvez bien participer donc sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com. Vous pouvez envoyer des courriers à la métropole de Lyon et aussi par mail à l'adresse concertation PLUH modification 3 grandlyon.com, où vous pouvez joindre, du coup, il est demandé d'être assez précis, en tout cas de nommer les références cadastrales, les adresses et pourquoi pas des photos pour plus de précision, pour que les services ensuite puissent identifier plus facilement vos contributions. Est-ce que cela induit d'autres questions? Martin Monnier qui a la parole. Merci. Du coup, j'avais une question additionnelle. J'avais fait une remarque, mais plus niveau grande ville sur le site en ligne. Au niveau des équipements plus publics, j'ai vu qu'il y avait une question sur les établissements publics. Enfin, un point sur les établissements publics. Je sais qu'il y a eu une concertation, alors je ne sais pas si c'est de votre ressort ni si c'est de la ressort du PLU, mais je sais qu'il y a eu une concertation sur l'ajout d'un bassin potentiellement à la piscine de Vèze au niveau du parking pour créer un établissement au-dessus du parking par la direction des sports et créer un bassin additionnel pour les associations notamment. Est-ce que ce sujet-là serait potentiellement sujet à concertation dans ce PLUH donc et amené à modifier les axes de ce PLU? Alors là, je vais vous avouer que j'en ai pas la moindre idée, parce que je n'en avais pas eu connaissance jusqu'à présent. Il faudrait que je vérifie par rapport au zonage actuel du parking, en fait, si dans le même zonage que la piscine, normalement, il n'y aurait pas forcément besoin. Alors après, il y a des histoires de hauteur, mais il y aura peut-être des modifications sur certains points, mais là, à blanc, je vous avouerai que j'ai pas forcément les données. Mais je peux me renseigner et revenir vers vous, et notamment vis-à-vis de l'adjoint au sport qui n'est pas là ce soir, mais qui aura peut-être des billes à communiquer sur ce sujet-là. Ok, mais du coup les questionnements qu'il y a autour du PLU, c'est principalement donc sur les zonages en fait, c'est ça, et pas vraiment sur ce qui sera mis dedans. C'est plutôt, alors il y a les zonages, il y a les hauteurs, donc les emplacements, par exemple les zones de protection, donc zones de protection espace vert, patrimonial, et j'en passe. Et après il y a des emplacements réservés qui sont posés, mais ces emplacements réservés, c'est dans le cas où le terrain n'appartient pas à la ville de Lyon, notamment. Et pour pouvoir dire, voilà, nous on souhaite l'acquérir pour faire cette chose-là. Aujourd'hui, le parking, il me semble que la ville de Lyon, je dis ça sans trop prendre de risques, et donc on n'aurait pas forcément besoin de faire un emplacement réservé. Voilà. Et cet emplacement réservé peut être fait aussi si c'est un terrain qui appartient à la ville, mais qui n'a pas le zonage qui permet de mettre un emplacement, de mettre une école ou une crèche ou un terrain de sport. C'est-à-dire, par exemple, une zone industrielle, on peut pas mettre de crèche. Donc, même si le terrain appartient à la ville de Lyon, on a l'obligation de poser un emplacement réservé pour pouvoir après faire une crèche ou une école. Voilà. Après, si peut-être. Pour complément, Monsieur Monnier, simplement dire que j'ai le PLUH sous le nez. L'ensemble du bâtiment et au-delà même de la piscine, au-delà même, j'y ajoute même le stade Gilbert Vigne, qui est juste à côté de la piscine, est classé en zone USP. Donc c'est une zone qui vise à accueillir des équipements. Donc comme l'a dit Pauline, au titre du zonage, aujourd'hui, ce que vous indiquez est possible.
Ça ne veut pas dire que ça se fera, parce que derrière, effectivement, il y a des notions de propriété de terrain, et puis surtout, je pense, un peu d'argent public, parce que vous parlez d'une extension de la piscine. Donc, faut que ce soit au programme de ce mandat, et effectivement, c'est Adrien qui le saura, Adrien Drioli. Mais en tout cas, d'un point de vue PLU, c'est possible. Après, justement, ça fait partie aussi d'un des 5 objectifs principaux, de prévoir de nouveaux équipements publics. Donc, ça peut rentrer dans le cadre de cette concertation et de votre contribution aussi, où vous pouvez exprimer ce besoin avec d'autres habitants ou d'autres usagers de la piscine et des clubs qui s'en servent. C'est justement, je pense, ça rentre complètement dans le cadre de solliciter pour un nouvel équipement dans ce sens-là. Y aurait-il d'autres sujets à aborder ou d'autres questions? N'hésitez pas, sinon via le chat aussi pour plus de facilité pour les gens qui sont moins à l'aise à l'oral. Donc oui, il y a bien 5 objectifs principaux. Donc préserver et valoriser le paysage et la nature, prévoir de nouveaux équipements publics, valoriser le patrimoine, prévoir de nouveaux aménagements de voirie, rééquilibrer la production de logements sociaux. Donc vous êtes bien sûr invité à vous exprimer et à contribuer sur vos besoins, sur les besoins ressentis en tant que aussi vous êtes dans l'expertise d'usage habitant, donc c'est tout à fait bienvenu aussi de vous exprimer là-dessus. Est-ce que d'autres personnes, je réinsiste. Sinon, je pense qu'on va pouvoir conclure. Eh bien, je vais conclure. Donc, je vais remercier tous les participants. Merci d'avoir été présents, d'avoir participé. Merci pour ces échanges du coup aussi, puisque c'est pour cela qu'on les fait, pour avoir votre retour justement, pour contribuer à cette expression aussi de démocratie. C'est un peu ce qu'on cherche à faire. Il y a eu plusieurs moyens de participation sur cette concertation de PLUH. On a voulu aussi local au sein de l'arrondissement, en vous invitant, en vous sollicitant. On espère que vous contribuerez si besoin. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, comme on disait, donc il y a les 3 moyens, donc par mail, sur la plateforme ou par courrier. N'hésitez pas. Merci à vous. On espère qu'on a été clair. C'est une soirée du coup efficace, visiblement, puisque les questions ne sont pas si abondantes. Ça veut dire que la métropole et la ville de Lyon a fait son boulot aussi en échangeant. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On vous remercie et passez une très bonne soirée et à très bientôt.